Excellence et ami Armando Barocco, quel souvenir gardez-vous au Maroc? C'est une demande très difficile, hein? Mais moi, voilà, la chose que j'ai dit peut-être, vous savez, les visages, les personnes, les liens humains, les amis que j'ai fait pendant 4 ans et demi, ça c'est les souvenirs que je vais retenir le plus de ces pays magnifiques. Et enfin, le Maroc, c'est un pays magnifique comme l'Italie, avec une culture, une histoire qui est diffusée sur tous les territoires. Donc je vais avoir des souvenirs magnifiques de tout, mais surtout de tous les gens que j'ai connus. Comment sont les relations du Maroc avec l'Italie aujourd'hui? Alors, je crois qu'on se trouve avec une relation et avec le développement de relations extraordinaires dans les dernières 4 ou 5 années. On a des chiffres remarquables pour tout ce qui concerne les échanges économiques et commerciaux. On a le record des échanges économiques et commerciaux, 5 milliards d'euros d'échanges entre le Maroc et l'Italie qui vont dans les deux sens. C'est pas seulement l'Italie qui exporte vers le Maroc, mais maintenant c'est aussi beaucoup le Maroc qui exporte beaucoup vers l'Italie. Et je fais seulement un exemple, c'est vraiment l'exemple de l'intégration synergie qu'il y a dans nos deux pays, c'est le secteur d'automobile. Une grande partie du succès du secteur automobile marocain, il est dû aux Italiens qui ont investi ici. Pas seulement Stellantis, mais on a plus de 25 producteurs de composantes automobiles italiens qui contribuent au succès de l'industrie marocaine des automobiles. Et il y a énormément de choses. Les étudiants marocains d'Italiens à notre Institut de culture qui sont quadruplés, les visas pour les étudiants universitaires marocains en Italie, tous les gens qui sont amoureux et intéressés de la culture italienne. Et donc, je dois dire, c'est une relation qui est dans une phase très très forte de relance économique, commerciale, culturelle, politique, diplomatique. Avez-vous un souvenir à partager? Oui, j'ai peut-être le dernier événement culturel qu'on a fait. C'est un souvenir très fort, très beau. L'Italie a été nommée pays à l'honneur du Festival de musique sacrée de Fès. Et à Fès, la soirée du 17, samedi, a été dédiée à l'orchestre du Festival Monteverdi de Cremona, qui a fait un spectacle magnifique, très rare aussi à faire en Italie, qui c'était le Vespro de la Beata Vergine. Mais là, on a fait dans la magnifique piazza de Bab el Machina, on a fait un spectacle dans lequel il y avait les mélanges entre les cultures. Et donc, c'était l'orchestre magnifique de musique ancienne du Festival Monteverdi avec l'orchestre arabo-andalous de Fès. Et là, c'était vraiment l'un des souvenirs plus beaux que je vais garder dans ma mémoire. La mécanique du précision italien, pouvez-vous m'en parler? Alors, la chose que tout le monde pense quand on parle de l'industrie italienne, tout le monde pense à la moda, le design, la cuisine, etc., etc. En réalité, la partie plus importante des exportations italiennes dans le monde sont les machines. Et en particulier, sont les machines mécaniques de précision. C'est ça le cœur de l'industrie italienne. L'Italie, c'est le deuxième pays manufacturier d'Europe, c'est l'Allemagne et l'Italie. L'industrie européenne, c'est ça, c'est l'Allemagne et l'Italie. Et ils sont très bien intégrés entre eux, dans le sens que si les usines italiennes, ils s'arrêtent, comme pendant le Covid, après une semaine, les usines allemandes, ils vont s'arrêter. Parce que le système industriel il est tellement intégré que voilà, on a besoin l'un de l'autre. Et voilà, j'ai un souvenir très fort de Beni Mellal. J'étais dans l'une des centres d'apprentissage de l'OFFTP. Et c'était les centres soit pour la logistique et le transport, soit pour l'agriculture. Toutes les machines pour entraîner pour l'apprentissage, c'était des machines italiennes. Et si vous allez partout dans le Maroc, dans la plupart des usines, vous trouvez les machines italiennes. Comment est la coopération avec le Maroc? Comme je dis, c'est une coopération très très forte.
C'est une coopération qui maintenant elle est vraiment multidimensionnelle, qui touche à tous les secteurs. Et voilà, et c'est un patrimoine qui nous devons garder, nous devons développer. Ça concerne la partie culturelle, ça concerne la partie économique, la sécurité, parce qu'on a des défis partagés dans la Méditerranée. Et c'est un défi partagé surtout pour tout ce qui concerne la stabilité de la région du Sahel, dans laquelle nous connaissons très bien l'expertise marocaine. Mais nous aussi, nous avons une expertise très très forte qui ça date de, voilà, nous sommes un pays méditerranéen, on a toujours été très très liés à la Méditerranée, mais on a aussi été en Libye longtemps et on connaît très très bien cette région. Et je crois que la collaboration, l'échange avec les autorités de sécurité marocaines, c'est très très important. Avez-vous un message pour votre pays? Je dis seulement que le Maroc, c'est un partenaire stratégique pour notre pays. C'est fondamental de développer nos relations et de considérer le Maroc prioritaire dans notre coopération et dans notre politique étrangère. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour monsieur, je suis Ladislav Skerik, ambassadeur tchèque. Quelle est la relation entre le Tchéquie et l'italien? Avec l'Italie et la République tchèque, nous sommes d'abord à l'Union européenne, nous sommes aussi dans l'OTAN et cette relation, se sont très très proches et très très amicales. Pour la République tchèque, l'Italie, c'est un partenaire économique très très fort. Nous n'avons pas le volume tellement grand comme par exemple avec l'Allemagne de chiffre d'affaires. Mais au contraire, on a beaucoup d'entreprises. Il y en a triple d'entreprises tchèques qui coopèrent avec les Italiens et les Tchèques aiment bien l'Italie de venir pour les vacances et vraiment, notre relations se sont très très amicales. Que pensez-vous de l'événement d'aujourd'hui? Mais c'est la réception de la fête nationale, c'est très important. Nous, les ambassadeurs, chacun, nous faisons la fête de notre fête nationale. Et l'italien est joli comme toujours. Il y en a le choix des boissons et de repas italiens. Et nous sommes très très heureux de participer parce que vraiment, notre relations sont très amicales. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonsoir, je suis Daniel Edot, chef de délégation adjoint de l'Union européenne au Maroc. Quelles sont vos actions au Maroc? Alors au Maroc, on travaille à deux niveaux. On a une collaboration de niveau politique avec le Maroc sur les relations entre l'Union européenne et le Maroc. Et on a également des projets où on travaille avec les autorités marocaines, par exemple pour développer les industries culturelles et créatives, pour aider à travailler sur l'environnement, pour toute une série de projets qui sont d'intérêt commun. Donc on travaille, on utilise des fonds et surtout on est en contact avec les gens, comme avec vous, avec la presse, et avec énormément d'autres personnes, avec la jeunesse, avec les opérateurs du secteur. Que pensez-vous de l'événement? L'événement est magnifique, donc moi je suis italien, alors évidemment c'est aussi ma fête nationale. Je suis ici en tant qu'Européen et je veux dire c'est vraiment un événement magnifique dans un endroit splendide. On peut goûter une cuisine magnifique, il y a de la bonne musique italienne, donc on est très contents. Bonsoir, pouvez-vous vous présenter? Je suis Carmela Callea, la directrice de l'Institut culturel italien de Rabat. L'Institut culturel italien de Rabat fait partie du ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La mission de l'Institut culturel italien de Rabat est la diffusion de la langue et de la culture italienne dans les territoires marocains. Un témoignage sur son Excellence, M. Armando Barocco. Il est très difficile de parler d'une personne qui a été vraiment une personne très importante pour moi. Je suis vraiment très émotionnée de parler de son Excellence, l'ambassadeur d'Italie Armando Barocco. Je
J'ai vécu des années exceptionnelles. On peut dire presque à la fin de ma carrière, j'ai eu cette grande joie de travailler à côté d'un homme qui a toujours le sens du devoir vers son pays et qui a une très grande, une profonde culture. Et ce grand amour a été vraiment pour moi un grand exemple et une grande force pour pouvoir proposer dans les territoires marocains plusieurs événements culturels dans tous les domaines. Il s'agit d'une personne avec laquelle j'ai vécu une expérience inoubliable. C'est vraiment une personne qui aime son pays et qui fait que tous les autres aiment encore plus l'Italie. La chaleur et la lumière qu'il donne à toutes les personnes qui l'entourent nous donne la force de faire notre profession et nous donne aussi, comme on peut dire, la joie et surtout d'être honoré de faire partie de l'Italie quand à l'étranger on est représenté par une personne telle que son Excellence l'ambassadeur Armando Bacocco. Bonsoir, pouvez vous présenter? Je suis Julien Bruni, je suis l'ambassadeur de l'Ordre de Malte au Maroc. Que pensez-vous du discours de M. Armando Bacocco? Le discours était comme l'ambassadeur, magnifique. Un grand ami du Maroc, on l'a senti, il était très ému et on était heureux d'être là pour célébrer l'Italie et pour lui dire au revoir. Que pensez-vous de l'événement? L'événement était magnifique avec une grande participation des membres du gouvernement qui sont restés très tard parce que l'Italie est un pays important et que l'ambassadeur est dans les cœurs des Marocains. Avez-vous un souvenir avec M. Armando Bacocco? J'en ai beaucoup. C'est un grand promoteur de la gastronomie italienne. Je m'appelle Hakim Blabbas. Je suis cinéaste et je suis le directeur de l'ISMAC, l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma à Rabat. Quelle est la relation du Maroc avec le cinéma italien? La relation, pas seulement du Maroc, mais la relation des Marocains avec le cinéma italien est une relation très profonde. À titre personnel, pour moi, j'ai été bercé par le cinéma italien parce que j'ai grandi dans une salle de cinéma où on montrait tout le temps les grands films classiques aujourd'hui qui avaient été produits, mis en scène par les monstres du cinéma italien. Il y a Fellini, il y a Rossellini, il y a Pasolini, il y a Dino Risi, il y a Ettore Scola. J'ai grandi avec tous ces grands noms. D'ailleurs, ma relation avec l'ambassadeur d'Italie et avec la directrice de l'Institut culturel italien est une relation qui a commencé par notre amour à tous du cinéma italien.